RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Catherine Denis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes parent d'élèves, Oui. Vous êtes délégué FCPE au groupe scolaire Hugo Balzac, l'Ermitage à Saint-Denis, c'est en région parisienne. Depuis le vendredi 17 mai, les parents des enfants qui sont dans ce groupe scolaire organisent tous les matins une chaîne humaine autour du groupe scolaire, autour des grilles de l'établissement. Racontez-nous, cette chaîne humaine, vous êtes organisé, comment ça se passe ? Tous les matins, à l'ouverture de l'école, l'école ouvre entre 8h20 et 8h30. Oui. Les parents, à ce moment-là, ramènent les enfants à l'école. Oui. Et suite aux intrusions qu'il y a eu le 13 mai sur le groupe scolaire, on a décidé de se mobiliser. Et une des actions que l'on fait effectivement tous les matins, jour d'école, donc c'est une chaîne humaine. Donc tout simplement, on dépose nos enfants à l'école et ensuite on se donne la main et on fait une chaîne devant les grilles. Alors de je l'école. vois à la chaîne humaine, toute origine sociale, toute origine ethnique, des parents quoi, des parents qui sont obligés. Ça dure depuis un mois. En fait, on a au-delà de. Nous sommes le 18 juin, ouais. Ça a commencé le 17 mai. Au-delà de cette chaîne humaine, en fait, qu'on continue à faire tous les jours, on a alerté et l'institution, notamment, on a demandé au préfet de nous recevoir. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour de sa part, si ce n'est une invitation en sous-préfecture. Donc, on continue, oui, effectivement, on continue les chaînes humaines tous les jours. On fait des sittings devant le collège Fabien, qui est aussi juste à côté d'un point de deal. On fait un sitting une fois par semaine le mardi. Mais pourquoi alors ? Pourquoi cette chaîne humaine ? Que s'est-il passé ? Typiquement, ce groupe scolaire où il y a 3 écoles, 2 écoles élémentaires et une école maternelle, Oui. il est entre 2 points de deal, entre le point de deal de Péry et le point de deal d'Ourdin. À Saint-Denis, c'est pas une situation Tout près, quoi. Tout près du groupe scolaire. À quoi ? à 30 mètres à vol d'oiseau. À 30 mètres, il y a 2 points de deal où l'on voit quoi ? Où l'on assiste à quoi ? Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont devant les bâtiments, qui hurlent toute la journée dès qu'il se passe quelque chose qui peut perturber leur trafic. On voit des va-et-vient de personnes qui viennent acheter. On peut voir jusqu'à la queue, quoi, comme dans un supermarché à ciel ouvert, quoi. Oui. Et typiquement, ça veut dire que pour notre groupe scolaire, c'est les policiers font leur travail aussi. Et il peut arriver, comme le 4 juin dernier encore, où la BAC poursuivait des dealers. Et le dealer, il a franchi les grilles de l'école pour aller et est allé se réfugier à l'école. Voilà, ouais. À l'intérieur de l'école. Parce que c'était sur son chemin, il a vu cet accès et pof, il est passé, il a jeté son matériel de drogue, etc. dans l'école. Ça veut dire qu'encore une classe d'enfants qui était à l'étude ce jour-là, vers 17h, a pu assister à cette course-poursuite. Ça veut dire des animateurs qui étaient complètement très perturbés par ce qui se passait, mais qui devaient gérer leur groupe d'enfants, les faire rentrer sans que les enfants puissent assister au minimum de ces actions. Mais c'est insupportable. Ouais. Là, le 15 juin, ils ont retrouvé 30 grammes de cannabis dans l'école. Donc c'est dans le site de l'école, dans un local qui est pas accessible aux enfants. Mais enfin, pour nous, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que là, on a retrouvé de la drogue dans l'école de nos enfants, dans une école maternelle élémentaire. Il y a des gros problèmes de violence sur le territoire de Saint-Denis. On suit ça de près depuis plus de 2 ans maintenant avec l'équipe de FCPE de Saint-Denis. C'est principalement dans le second degré, autour des collèges et des lycées où il y a des faits graves de violence qui se passent. Il y a 80 points de deal à Saint-Denis, il faut le savoir. 80 points de deal. Il va bien falloir, à un moment donné ou un autre, qu'on arrive à régler ces problèmes de trafic. Enfin, bon, on va pas régler ça. Mais je sais pas, vous avez interpellé le maire, on a interpellé le maire, le préfet. Maintenant, on va interpeller le ministre, puisque bien sûr, on vous avez raison. Allez-y. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 ans, dans les quartiers nord de Saint-Denis, les quartiers nord, je sais pas combien c'est exactement d'habitants, mais ça correspond à 4 collèges. 4 collèges à Saint-Denis, c'est à chaque fois plus de 500 élèves, pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter.
Il y a 2 ans, quand le commissaire Laurent Mercier est arrivé à Saint-Denis, il nous a dit qu'il n'y avait aucun policier sur la voie publique dans ces quartiers nord. Donc maintenant, le ministre nous envoie 21 nouveaux policiers pour nos quartiers nord qu'on aura en septembre. Tout le monde sera arrivé en septembre, quoi. Ils vont arriver à partir de juin. Mais on se dit juste, ok, merci, nous vous envoyez quelques policiers, mais là, on a laissé faire pendant 2 ans. Faut savoir que le trafic de drogue, il a gangréné complètement le quartier. Là, ça se passe à l'école, mais dans les parcs des enfants, on retrouve de la drogue parce que les dealers, quand ils sont poursuivis par les policiers, ils vont jeter leur drogue. Bien sûr. On en retrouve dans les commerces, on en retrouve dans les poussettes des enfants. C'est partout sur les murs, on peut voir écrit ici Périparc, on vend de tout, quoi. C'est incroyable ce qui peut se passer. Et là, en fait, avec cette intrusion dans l'école, les parents d'un seul coup se sont vraiment unis. Pour quelque chose de grave, en fait, moi je trouve que c'est un bien, en tout cas dans notre quartier, il y a vraiment du lien, de la solidarité qui s'est créée. Oui, ça c'est formidable. On fait des repas de voisins, des brocantes, des événements musicaux, au-delà des mobilisations comme celle que vous avez présentée, la chaîne humaine, qui est très symbolique en fait. On se réapproprie l'espace public en fait, avec ces actions, et du coup ça a créé vraiment quelque chose de super positif dans le quartier. On se dit plus bonjour de la même façon, par exemple, quoi. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui se crée, et on a envie que ça change vraiment, parce que on en a marre du mépris qu'on nous renvoie, en fait. Faut savoir que ce soit l'éducation nationale ou la sécurité, quoi, on nous méprise, on nous dit que c'est notre faute s'il y a des trafics de drogue, parce que nous on est les consommateurs majoritaires, nous les Dionysiens. On n'aide pas les policiers parce qu'on porte pas assez plainte. Le Dasen nous dit vous les familles, vous n'êtes pas capables de vous adapter, nous l'institution on sait s'adapter. Ça veut dire quoi ça veut dire que c'est normal que les enseignants ils soient menacés, c'est normal qu'il y ait des dealers qui viennent comme ça d'un seul coup. La directrice elle se retrouve avec un dealer derrière elle, quoi, dans les locaux d'une école. C'est normal que dans un collège on puisse enseigner que avec le cri des guetteurs derrière. C'est un truc de juste hallucinant, quoi. On n'en peut plus. Mais je comprends. Mais ce que vous racontez là, vous avez reçu d'autres témoignages, d'autres parents, d'élèves, d'autres établissements scolaires, parce que je vous dis, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ça. Nous, moi, je suis pour l'instant, je regarde vraiment ce qui se passe sur Saint-Denis, mais dans d'autres collèges, Henri Barbus, au lycée Paul Éluard, il y a eu des intrusions très violentes. On a eu un mort quand même en septembre du jeune Luigi, et tout ça, c'est lié au trafic de drogue. C'est à la Courtille depuis le début de l'année. En plus, et puis, vous n'avez pas envie que vos enfants soient confrontés à ça. C'est ça. Catherine Denis. De toute façon, moi, je suis là moi, je me bats pour les enfants avant tout. Bien sûr. J'imagine. Et en fait, moi je suis parent d'élèves, représentant de parents d'élèves depuis 15 ans dans ce quartier. Et je vois une corrélation claire entre le climat scolaire qui se détériore et le manque de moyens qu'on a dans nos établissements. Dans nos écoles, là, Hugo Balzac Hermitage, ça fait 6 mois qu'on n'a pas d'infirmière. Ça fait des années que le réseau d'aide des enseignants spécialisés, il est inexistant. Ça veut dire qu'on n'a pas de maître spécialisé, on a une psy, mais c'est à tous les niveaux comme ça. On peut le déplorer, que ce soit dès la maternelle, et ça se poursuit jusqu'au collège. Mon fils, il est au collège, il a raté 1 mois d'école depuis le début de l'année, faute de remplaçants. C'est la fin du dispositif devoir faire au collège parce qu'il n'y a plus assez de sous. Ils ont arrêté en avril. Enfin, j'en ai j'ai un inventaire à l'après-vert de ce type de choses qui se passent dans nos établissements. Faut savoir qu'on parle beaucoup du dédoublement des CP-CE1. En Seine-Saint-Denis, on n'aura pas le dédoublement des CE1 à la rentrée. Partout en France, on va l'avoir, mais pas à Saint-Denis. Merci Catherine Denis. Merci d'être venue nous voir. Il est 6h53.